Bonjour Laetitia, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de venir à la seconde édition du séminaire Leaders à Rennes. Donc nous sommes enchantés de t'accueillir. Tu as un parcours qui est vraiment excellent, tu es une vraie leader pour nous. Est-ce que tu peux te présenter donc pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour d'abord et un tout grand merci de m'avoir proposé de venir à ce séminaire. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, pour la plupart des gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia Van Wyk. Je suis coach en développement et transition de carrière. Je suis aussi la fondatrice de Step Change et particulièrement de l'outil du Step Change Model qui est vraiment puissant pour pouvoir reprendre son job en main. D'accord. Alors, qu'est-ce Ça va, ça? de quoi tu vas nous parler donc lors de ta conférence? Alors, moi, je vais plutôt parler de mon expertise, parce que c'est ça que je fais tous les jours. Donc, je coach des personnes en développement et transition de carrière. Donc, je vais vraiment parler de ça. Il faut bien savoir que je suis quelqu'un d'assez concrète. Et Mm. donc, la conférence sera une sorte de conférence atelier, parce que mon objectif, c'est que chaque personne qui vient ait des prises de conscience par rapport à sa situation actuelle. Donc, pour moi, c'est vraiment important cet aspect-là. Donc, ce sera un atelier conférence interactif. Alors, bien sûr, je vais partager les plus gros freins que je vois dans ma pratique de coaching et j'ai également fait une étude auprès de 500 personnes qui disent aussi mais quels sont les plus gros freins. Alors les freins sont, vous avez probablement déjà entendu tous ces freins, mais ils sont vraiment là et ça vaut la peine de travailler dessus. Donc il y a la peur bien sûr, la confiance et puis aussi oui mais ça s'applique pas pour moi. Donc, pour le premier point, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur du regard des autres, la peur d'avoir une certaine visibilité aussi, eh bien, là, je vais vraiment passer du temps avec vous pour dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette peur et en quoi est-ce que c'est aussi une bonne chose, parce qu'on dit toujours que c'est très négatif, mais en fait, ça peut être aussi une très bonne chose. La deuxième chose, c'est la confiance dans ses capacités, donc dans ses compétences, le syndrome de l'imposteur qui nous tétanise et qui nous empêche finalement d'avancer. Eh bien, pourquoi aussi la confiance en soi, elle est importante à avoir bien sûr, mais avoir 100% confiance en soi, eh bien, c'est carrément contre-productif à mes yeux. Donc là, je vais aussi vous partager un peu ma vision des choses et je suis toujours en travail sur la confiance. Et la troisième chose, donc c'est vraiment oui, ça s'applique qu'aux autres, c'est pas pour moi, etc. Eh bien, c'est vraiment essayer de voir mais quelles sont vos différences et parler de vos différences. Et vos différences, c'est vraiment un atout. On a de plus en plus de personnes qui se lancent donc dans le marché. Eh bien, vraiment, et c'est important d'être authentique et d'oser affirmer sa différence. Et c'est vraiment ça qu'on va discuter. Alors, il y a une quatrième contrainte aussi qui est fortement quatrième frein qui est fortement nommé également, ça c'est l'insécurité financière. Mais ça c'est une autre experte qui va partager ça lors de la conférence. Oui, exactement. Nous aurons Martine Louis qui va nous venir de Londres pour nous parler de nos croyances relatives à l'argent. Et c'est très intéressant ton point de vue sur ces freins internes, un point de vue vraiment très original. Donc j'ai vraiment hâte de t'entendre parler de cela. Alors maintenant, quel intérêt ont les personnes de venir en présentiel et ne pas être là à regarder derrière un écran, par exemple, avec le replay après? Alors, la première chose que j'avais envie de dire, c'est que il y a une énergie. Il y a une énergie très forte qui sera là. Comme on sera non plus pas énormément de personnes, ce sera un petit comité. Et donc, il y a cette énergie qui sera forte et ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va être très enrichissant. On va apprendre. Et je dis on parce que moi aussi, je me réjouis d'aller écouter tous ces experts et je vais aussi continuer à apprendre. Même si je connais déjà certaines thèmes, un rafraîchissement, un autre point de vue, c'est toujours très positif pour le développement de son business. Donc, on va en ressortir enrichi. Et puis, la troisième chose, c'est le réseau. Alors, le réseau, je sais que beaucoup de gens ne sont pas du tout à l'aise, réseauter, etc. Mais pourtant, c'est crucial. L'entraide qu'il peut y avoir dans ce type de séminaire est juste phénoménale. Je sais très bien que moi, dans
dans les formations que j'ai suivies, mais c'est aussi tous les contacts que j'ai développés avec les autres personnes qui m'ont permis de me développer moi-même aussi. Et donc ça, c'est vraiment essentiel de venir en présentiel. Et comme ça, je vous verrai aussi en vrai. Voilà, c'est plus chouette. Mais oui, puis les personnes vont pouvoir te poser des questions personnalisées, je pense, lors de ton atelier. Et tu vas également en inviter quelques-unes sur scène, si j'ai bien compris. Ah oui, là, tu dévoiles déjà tout ce que j'allais faire, mais effectivement. Pas tout, mais je sais qu'il y a, quand tu parles d'interaction, c'est une forte interaction lors de ta conférence, en dehors évidemment de l'interaction qu'il y aura entre chacune de nous, dans le public, avec les experts. Et c'est vrai, c'est très important de mentionner, c'est très intimiste, c'est un séminaire sur mesure privé, quoi. Privé, ouais. Donc il faut les 100 premières qui s'inscrivent, qui vont pouvoir bénéficier de tout ça. Et de toute façon, cette énergie-là, on la sent déjà chez toi. Tu es très motivante, très boostante. Ah, c'est sympa, ça, merci. J'ai l'impression qu'on va s'envoler. Et du coup, ma dernière question, c'est quels seraient tes 3 conseils pour développer notre leadership au féminin à partir de ta propre expérience? Alors, des conseils, il y en a plein. Donc, il fallait faire un choix dans les 3, etc. Donc, voilà, je vais essayer d'en prendre juste 3. Donc, le premier, c'est de se dire, apprendre à bien se connaître. Il faut bien savoir que d'ici 2030, 85% des jobs seront des nouveaux jobs. Oui. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis par Dell Institute en 2017. Et donc, 85% des jobs seront des nouveaux jobs. Pour moi, ça paraît juste utopique, juste énorme. J'arrive pas à croire que ce soit ce chiffre-là. Oui. Mais on voit déjà cette tendance qui s'est créée des dernières années. Il y a plein de nouveaux jobs qui s'est créés, etc. Et même si c'est juste pas 85%, mais 45%, donc la moitié, c'est déjà un énorme chiffre. Et donc, c'est important, à mes yeux, de pouvoir prendre son job en main. Parce que nous n'avons qu'une seule vie, hein, c'est vraiment ça. Et donc, tout part vraiment d'avoir une très bonne connaissance de qui nous sommes, qui sont nos valeurs, quelles sont notre mission, nos compétences, nos limitations, nos priorités, etc. Et vraiment de faire une analyse et un bilan de où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut être là demain. Et donc, ceci, souvent, on ne le fait pas, cet exercice, parce que on dit, on sait, c'est déjà dans la tête, etc. Mais vraiment prendre le temps de faire cet exercice. Alors, bien sûr, je mets un petit coup de pub, j'ai un outil pour ça, mais si vous pouvez aussi utiliser vos propres outils pour pouvoir faire cette analyse. Donc, vraiment apprendre à bien se connaître pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire demain aussi. Oui, c'est vrai que le séminaire, il va y répondre également. Hein. Vous êtes toutes présentes pour y répondre grâce à vos expertises. Vraiment, le séminaire va vraiment répondre à ça en majorité et chacune des participantes va pouvoir puiser ce dont elle a besoin auprès de chaque experte. Exactement. Ouais, effectivement. Alors, le deuxième conseil que je dirais, c'est que on me l'avait déjà dit, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, quand je me suis lancée, et je ne sais pas vraiment écouter. C'est que j'étais focus opérationnel, où je disais, mais je dois prendre quel type de mailing list, quelle page, est-ce que je dois aller sur Facebook, etc. Donc vraiment, j'étais au niveau opérationnel, focalisé sur l'opérationnel. Et en fait, on me dit, mais arrête, Laetitia. Travaille sur ton mindset, sur ton attitude. Et en fait, je le remarque après quelques années que c'est vraiment ça qui fait toute la différence. C'est 80% vient du mindset et 20% de l'opérationnel. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir le temps de travailler donc sur son comportement, ses habitudes, son attitude, sa discipline aussi, pour pouvoir mieux performer par la suite. Je sais pas ce que tu en penses. Ah ben, moi, j'en parle depuis des années. Hein. Moi, le mindset, c'est quelque chose de très, très important. Je dis que le mindset est à l'homme ce que le commercial est à une société, à une entreprise. C'est exactement ça. Une entreprise ne peut pas fonctionner sans commercial. Eh ben, je suis désolée, l'homme ne peut pas fonctionner sans un bon mindset. Alors, mindset, ça veut dire état d'esprit. Mais ça a été mon mantra pendant pas mal de temps. C'est encore mon mantra. Le mindset est super important pour moi et c'est la base.
Si tu as un mindset qui est complètement à la ramasse, impossible de faire quoi que ce soit. Tu peux même pas faire un seul pas, c'est impossible. Donc, travailler le mindset, c'est super important et on peut le travailler. On ne peut le travailler évidemment qu'avec soi, mais aussi avec les autres. C'est-à-dire qu'on le travaille avec un travail d'introspection sur soi, c'est obligatoire, mais aussi comment on est par rapport aux autres, quelle est notre relation aux autres. Et ça, c'est un véritable travail, le mindset. Et évidemment, s'enrichir des autres avec tout le travail de développement personnel, etc. Donc, c'est super important, mais c'est pas évident de travailler. C'est pas si simple que ça. Ça a l'air tout simple, hein. Ça a l'air tout simple. Et je suis sûre que tu fais ce séminaire aussi pour que les gens puissent travailler sur leur mindset. Ça fait partie. Bien sûr. Ah oui, oui, c'est pour ça que le séminaire, en fin de compte, il a un relief. C'est-à-dire qu'il y aura des moments, comme tu dis, très rationnels, très dans le dur, très néocortex, mais il y aura des moments dans le cœur. Il y aura des moments dans le cœur où on va lâcher tout ce travail rationnel pour faire émerger notre intuition, notre aura, un aura à l'intérieur. Notre féminité doit ressortir de cette manière-là. On ne peut pas le faire autrement. L'intuition est totalement féminine et il faut en profiter. Et donc, on aura ces moments de haut et de bas durant le séminaire. Et c'est pour ça qu'il y aura des visualisations, c'est pour ça qu'il y aura de la méditation, c'est pour ça qu'il y aura des prises de conscience. Et ça aide dans le mindset. Et l'énergie de toutes ces femmes, se dire qu'on n'est pas toute seule, et le networking, discuter, se soutenir, tout ça, ça contribue à un bon mindset. En tout cas, moi, je me réjouis, hein, en tout cas, de venir, ça va être super. Oui, oui. Alors, tu m'as demandé 3 conseils, donc je suis obligée d'en dire un 3e encore, là. Oui, vas-y. Oui. Alors, le 3e, c'est vraiment écouter. Alors, souvent, on a une idée en tête, un projet qu'on a envie de faire, etc. et qu'on est focalisé là-dessus, on est sûr que ça va réussir parce que ça répond à notre problème. Alors là, un pas en arrière est vraiment de se dire, OK, je vais écouter les besoins des autres, je vais poser des questions et je vais rentrer à la maison et je vais noter toutes les réponses. Et seulement après, affiner mon offre ou mon service et reposer la question à des gens, est-ce que c'est vraiment ça que vous recherchez, etc. avant de se lancer. Donc, vraiment écouter les autres, c'est vraiment crucial pour la réussite de chacun, je pense. Ah oui, l'écoute, oui, tout à fait, parce qu'on est tellement pris dans le speed, on veut aller très très vite, quelquefois on se casse la figure. Oui, effectivement. Elle fait un petit clin d'œil parce que je suis tombée il y a 10 jours, donc peut-être qu'on va réussir un truc, donc c'est pour ça qu'elle fait un petit clin d'œil. On oublie de s'écouter d'abord. S'écouter. Il y a s'écouter et écouter les autres. C'est vraiment les deux qui sont vraiment pris. Donc, prendre le temps de s'écouter pour apprendre qui on est et pour se rendre compte, comme dans une voiture, quand il y a un problème, on a le clignotant qui s'allume. Eh ben, si on ne s'écoute pas, on ne va pas entendre les clignotants qui s'allument. Donc, écouter son corps pour pas avoir des gros soucis, c'est-à-dire que le stress, on est vraiment dans un environnement stressant. Rien que les réseaux sociaux, on va avoir des notifications à droite à gauche sans arrêt. N'empêche que même si c'est anodin, c'est stressant. Et à un moment donné, il suffit d'un événement particulier et un autre qui se rajoute. On se rend pas compte qu'on est en stress chronique. Certains sont en stress chronique sans le savoir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, burn-out, AVC, il y a des dépressions, etc. Et ben, tout ça, c'est dû au fait qu'on ne s'écoute pas. On ne voit pas les clignotants de notre véhicule. Et ça, c'est vraiment dommage. Et d'abord s'écouter en premier et ensuite écouter les autres, évidemment. On est obligé d'écouter les autres par rapport à ce qu'on a à leur offrir. Parce qu'il faut qu'on soit bien à l'intérieur pour pouvoir donner. Pour moi, c'est vraiment ça, être bien à l'intérieur pour pouvoir s'exprimer et donner ce qui correspond aux autres.
évidemment, s'écouter est super important et écouter est très important pour pouvoir proposer une offre adéquate. Oui. Ouais, et donc justement, l'écoute de son corps, l'écoute de son intuition, c'est vraiment crucial. Et donc, ça fait partie également des choses que je mets en avant quand je coach. Et puis, écouter les autres pour être sûr que notre offre, notre service, eh bien, répond finalement à un besoin. Waouh. Bah écoute, je suis sûre que tu vas nous donner un champ de vision totalement nouveau. C'est ça qui est excellent. Ton job fait que tu as eu plusieurs retours de tous tes coachés. Tu dis plus d'une centaine de personnes, 500 personnes. C'est sûr que avec une telle étude, ton champ de vision est beaucoup plus large, Ouais. très large. Donc, ça va être super intéressant d'entendre ce que tu as à nous dire. En tout cas, j'ai hâte de te rencontrer physiquement, même si virtuellement, c'est pour moi déjà une rencontre parce que tu vas nous venir de Belgique à Rennes. Oui. Donc là, ça m'amuse aussi de venir faire cette conférence en France. Donc c'est de rencontrer des gens qui me suivent aussi de France, de les rencontrer enfin. Il y en a une qui m'a dit, ah, mais tu vas arrêter, je viens. Ah, Donc c'est vraiment chouette. Donc de ah, enfin rencontrer les personnes en France aussi. bon, en tout cas, merci beaucoup. Je suis sûre que tout le monde a hâte de te rencontrer, de t'entendre et puis de participer à toute cette belle énergie, ce beau séminaire là. Effectivement, pas plus de 100 personnes, mais c'est pas plus mal aussi. Merci beaucoup et puis à très Merci à bientôt. toi. Merci à toi pour l'organisation. Franchement, c'est une organisation comme ça prend énormément de temps et d'énergie. Et donc, il y a aussi le choix des experts. Donc, un tout grand merci d'avoir pu faire partie de tes experts. Mais c'est une passion, c'est une passion. Organiser est une passion et réunir surtout les personnes dans un but commun. Et ça me donne un sens, vraiment, c'est un sens à ma vie qui est magnifique. C'est vraiment magnifique. Merci, voilà. Merci, mais les femmes sont magnifiques. Oui, on est tous magnifiques. Sont magnifiques. Moi, je le dis à mes élèves parce que je donne aussi par passion des cours de danse féminine. Et je dis à toutes mes élèves, dansez votre vie, vous souriez à la vie, vous êtes des femmes et la femme est la plus belle créature au monde. Wow. Et je le ressens vraiment, c'est profondément ancré en moi depuis que je suis née. Et c'est vraiment le message que je véhicule auprès de toutes les femmes que je coach, que j'ai coachées et toutes les femmes qui m'ont suivi dans mes cours. Elles ressortent avec une patate comme ça, une confiance en elles. Je les ai amenées sur scène, j'ai amené des centaines de femmes sur scène à danser leur vie et c'est juste génial. Donc, je vous invite toutes à venez danser votre vie au séminaire. Le séminaire du 6 juillet, ça va être génial. J'ai hâte parce qu'il y a de belles surprises en perspective. J'ai trop hâte, mais j'en dirai pas plus. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, bye bye tout le monde. Bye bye.